Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Chillcast, le podcast qui se doit d'être chill. Et aujourd'hui nous sommes dans un nouvel épisode de la saison 2 pour faire une continuité d'un épisode de la première saison qui était sur la mécanique. Donc cet épisode s'était fait avec Nathan, qui était donc le 8ème épisode de la saison 1. Et donc aujourd'hui nous allons avec Nathan, donc bonjour Nathan, bonjour Yves, continuer cet épisode. Je ne vais pas vous le cacher que c'est la deuxième prise car étant tête dans l'air, j'ai oublié de lancer l'enregistrement. Donc voilà. Donc on va un peu en reparler, mais c'est pas grave, comme ça au moins on sait ce qu'on voulait dire. Donc voilà. Petit rappel, donc nous sommes en différé par rapport à vous. Vous devez l'écouter certainement en mars, enfin j'en sais rien, mais waouh, c'est énorme. J'ai l'impression que vous êtes dans le futur. Vous êtes dans le futur, dites-le vous êtes dans le futur là. Parce que en fait nous faisons ce podcast le 11 novembre. Donc je tenais juste à faire une petite interlude que nous sommes dans un jour férié, qui n'est pas simplement un jour férié, mais aussi un jour de commémoration et un jour de remerciement pour tous les Français qui se sont battus pour la Première Guerre mondiale en 1918. Donc voilà, c'était juste une petite interlude, on va dire. C'est important. Exactement, donc Shadé qui n'est pas là, mais qui est donc la nouvelle présidente de Chillcast au même titre que moi-même, se joint aussi à moi pour apporter tout notre soutien et tout notre remerciement à tous ces gens qui ont fait qu'on soit là aujourd'hui en fait finalement. Donc voilà. Je voulais aussi, parce qu'on a cette petite nouveauté avec la saison 2, c'est que la précédente invitée qui était Léa, donc pour le podcast sur l'espace, avait posé cette question, donc comment te sens-tu à l'arrivée de ce podcast ? Alors je me sens motivé, t'es très calme, vraiment j'ai vraiment hâte de commencer. Ouais, est-ce que t'es un peu mieux, enfin, est-ce que t'es dans le même état d'esprit que quand t'as fait le premier podcast ? Alors la première fois en fait j'étais un tout petit peu stressé parce que d'un côté en fait je savais pas comment ça allait se dérouler, mais aujourd'hui je vois comment ça va se dérouler, je sais déjà un peu et je sais que dans tous les cas on va quand même bien rigoler et bien discuter, donc forcément. Oui. Là aujourd'hui je suis... Mais totalement. Donc merci pour cette bonne réponse. On dirait qu'il y avait des mauvaises noms, il n'y a pas de mauvaise réponse, mais je voulais dire c'est une très bonne réponse on va dire. C'est très bien résumé. Donc voilà. Donc dans un premier temps nous allons résumer donc notre premier épisode, donc pour ceux qui n'ont pas suivi ou même ceux qui ne se souviennent pas trop parce que ça doit dater un peu, ça va presque faire 1 an que vous l'avez écouté à l'heure où vous l'écoutez. Voilà. En fait, désolé, je suis vraiment en train de prendre... ouais, c'est énorme, waouh. Mais bon. Dans un deuxième temps, nous allons parler des nouveautés de la Formule 1, donc nouvelle équipe qui gagne, prochain transfert, prochaine écurie, etc. Et dans un dernier temps, les nouveautés des marques automobiles. Donc, pour résumer en bref, donc notre premier épisode, Nathan, qu'est-ce qu'on avait pu parler donc dans ce premier épisode ? Alors, on a parlé de la passion de la mécanique, qui était une partie plutôt longue, je trouve, en soi, mais bon, qui était quand même assez passionnante pour moi, surtout que l'expliquer, le faire vivre, on va dire, ouais. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. On a parlé des nouveautés automobiles, dont par exemple la Bugatti Tourbillon. Hein. Exactement, ouais. Et aussi le petit easter egg avec le volant, oui. Inspiré de Citroën, mais voilà. On avait comment parler des marques en général, des marques préférées. Oui, exactement. Principalement on parlait plus des marques allemandes, hein, parce que quand même il y en a... Oui, c'est vrai que oui. Voilà. Mais il y a plein de marques françaises, on n'oublie pas Alpine. N'oublions jamais Alpine, c'est ça le plus important. Oui, c'est vrai, on avait pu donc parler des marques d'automobiles, la Formule 1 que tu avais beaucoup aimé cette partie, m'en souviens. Donc les écuries, etc. On avait pu déjà parler, on va en reparler un peu du transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari. Quand même, j'ai encore des choses à dire. Non mais non, en plus, qui arrive en fait, là il est éminent. Non, et moi aussi même j'ai des petites informations à dire sur ce sujet. On avait aussi parlé des sports mécaniques comme je le disais, mais aussi de la mécanique en règle générale, qui était une partie un peu tu me le disais lors de la première prise, on va pas se mentir, que du coup c'était un peu la partie où c'était vraiment les fervents de mécanique qui pouvaient vraiment aimer ça, c'est ça. Oui, ça c'est vrai. Ouais, c'est bien en fait, il en faut un peu pour tout le monde, je pense, de la mécanique, il en faut un peu pour tout le monde du podcast. C'est pour ça qu'on essaye d'un peu de naviguer entre chaque élément et etc. Oui,
et tout. Le but c'est d'éclairer oui, forcément les exactement. Ceux qui écoutent et donc oui, surtout petite interlude aussi, parce que vu que c'est l'épisode un peu résumé, on va dire ce premier thème, c'est que merci encore d'écouter. On regardait les statistiques juste avant, donc vous êtes 250 à écouter le podcast Chillcast pour la première saison. Donc on avait eu pas mal de podcasts, on en a eu 10 exactement. Et donc vraiment, on vous en remercie beaucoup avec tout le monde. Et je pense que tous les invités se joignent à moi pour vous remercier d'avoir été présents finalement. Parce que sans vous, ce projet n'aurait pas été autant un succès, on va dire. Et donc voilà. Merci aussi d'avoir écouté le podcast d'Halloween qui est sorti maintenant il y a longtemps pour vous, mais qui a vraiment été une réussite pour moi, une réussite pour Shadé, une réussite pour tous les spectateurs, j'ai l'impression. Et je vous en remercie aussi. Toi, est-ce que tu as quelque chose à dire à Chillcast? Qu'est-ce que tu dirais sur Chillcast cette première saison et globalement, ce que je dirais, c'est que j'ai bien aimé la première saison, parce que quand même pour un début, les débuts sont vraiment réussis. Hein. Et moi, je dis vraiment aux auditeurs, écoutez bien, hein. Les prochaines saisons, faites très attention, vous allez voir, il y a du lourd qui arrive. La saison 2 va être magnifique, je pense, et va être remplie de surprises finalement. Parce que là, on essaye vraiment d'innover et Shadé, vraiment, je pense que en fait, le fait de pas être seul maintenant dans le projet, ça m'aide un peu dans le sens où je peux innover, et donc c'est pas mal. Voilà. Donc déjà même pour là pour vous voyez déjà pour la miniature c'est totalement différent de la première saison, donc il y a pas mal de nouveautés, on innove et surtout l'originalité, c'est ça la clé. Donc merci beaucoup d'être là et je remercie vraiment tout le monde. Je remercie aussi l'association qui nous suit, etc. Donc je ne sais pas si on vous en a déjà parlé de ça, mais bon bref. On a pas mal de choses, je remercie vraiment Acast, diffuseur. Le plus important c'est d'être reconnaissant aussi envers toutes les personnes qui ont fait qu'on soit ici, aujourd'hui et maintenant. Bon, on va pouvoir parler d'un thème qu'on voulait aborder, mais qu'on a déjà abordé finalement, mais qu'on voulait encore plus aborder, c'est la Formule 1. C'est la Formule 1, on doit en parler. C'est trop important. Donc, alors déjà, nous sommes dans la fin de la saison de Formule 1. Donc là, nous avons le GP de Las Vegas qui va être dans 2 semaines maintenant. Qu'est-ce que t'en penses du GP c'était GP du Brésil si je ne me trompe pas? Oui, le dernier. Ouais, GP du Brésil. GP de Brésil. Qu'est-ce que t'en as pensé? Parce qu'on parle d'un GP, donc pour ce GP du Brésil de 2024. Qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que c'était un GP mais rempli de surprises, on peut le dire. D'abord, est-ce qu'on peut parler des conditions météo? Bien sûr, non mais les conditions météo étaient... Waouh, alors moi personnellement je m'y attendais pas. Non mais bien sûr. Ah bon, en quoi c'est dommage, en plus on va pas se mentir, en fait, moi en fait, en voyant les conditions météo, je me suis dit qu'en fait le GP il est hasardeux et que je pense qu'il y aura un moment de surprise. Bien sûr, même tu regardes le tour de formation, regarde Alonso. Tour de formation, il n'est plus là. Donc non mais c'est vrai, on a même ce podium exceptionnel. Moi je m'y attendais pas. Mais moi, en vrai je suis très heureux, c'est pour ça. Oui aussi, c'est normal. Non mais là je suis vraiment très heureux pour Alpine parce qu'ils étaient un peu dans la mouise, on va dire. On va dire que la saison était la saison était très compliquée quand même pour cette écurie française. Après bon, dans tous les cas, personnellement, j'attends vraiment Alpine la saison prochaine. Ouais, qui annonce du renouveau en plus. Donc. Non mais là c'est vrai que Alpine, mais là on en a pas mal de transferts, on va pouvoir en parler juste après. Mais oui, pour finir sur le GP du Brésil, j'ai beaucoup aimé le fait que toujours Verstappen en premier. Enfin, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le premier. On peut le rappeler. Ça fait longtemps. Donc ça, Verstappen, on n'en parlera pas dans ce podcast. Mais en tout cas, ce podium était fort plaisant pour moi et fort plaisant pour les fans d'Alpine. On a aussi les prochains transferts, donc comme je le disais, les prochains transferts. Donc toi, quel est le transfert qui te choque le plus? Ah bah je pense que c'est évident, c'est Lewis Hamilton chez Ferrari forcément. Bien sûr. Ouais, Lewis Hamilton qui va partir donc chez Ferrari. On a notamment aussi, si je ne me trompe pas, donc bon, ça a déjà été fait, on a Berman qui est allé chez Haas maintenant. Mais j'en suis très fier, enfin en fait, Berman on l'a connu où, si je ne me trompe pas, on l'a connu à Singapour. Voilà, qui remplaçait donc Carlos Sainz. Bref, il était là et il a fini, je sais plus, 7ème, mais enfin, c'est exceptionnel. Berman, je pense que c'est l'avenir. Ah bon, personnellement, j'ai essayé de voir chez Haas, mais après, il me semble que même Haas, ils sont pas fait racheter par. Non, en fait, je sais plus, mais. Haas appartient à Ferrari. Oui. Mais oui, je sais, mais après, il me semble qu'il y avait aussi autre chose, mais j'ai plus trop de souvenirs. Il me semble qu'apparemment, ils échangé quelque chose, mais je sais plus c'est quoi. Je suis très peu Haas. Moi non plus, moi aussi, hein, mais bon. Berman est avec qui donc maintenant aujourd'hui? Il est avec Hülkenberg, non? Je crois, il me semble. Mais il est toujours là, Hülkenberg. D'accord, ouais. Mais de toute façon, Haas, j'ai l'impression que c'est un peu
c'est un peu enfin c'est l'écurie en fait où les jours commencent. Bah regarde, si on regarde, Charles Leclerc était à As avant. Donc voilà, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce transfert à Lewis Hamilton. On a aussi, bon c'est un peu au-delà, mais Lewis Hamilton, là on se pose un peu la question parce que Lewis Hamilton c'est un des seuls pilotes, je vais rajouter aussi avec Charles Leclerc, mais qui est un peu aussi qui a aussi un aspect un peu mode, tu vois, il va au défilé, etc. Donc Charles Leclerc un peu aussi, tu vois, mais sinon, tu vois, c'est juste que là on se pose la question que avec l'arrivée donc de Lewis Hamilton chez Mercedes depuis quelques années, en fait il y avait un certain changement au niveau mode, tu sais, au niveau design des vêtements, etc. Et chez Ferrari, je vais pas mentir que le design ou la mode de leurs t-shirts ne sont pas forcément au goût de tout le monde, tu vois. Donc c'est pour ça que là on se pose la question de comment ça va se passer, parce que le saut transfert on voit très peu. Tu verrais Lewis Hamilton porter un sweat Ferrari qui est un peu groupie, on va dire, sans être méchant, mais voilà, enfin on a ça, donc on peut se poser la question, notamment il est en collaboration avec Tommy Hilfiger, donc on a beaucoup de questions qui se posent, mais toi Lewis Hamilton, en dehors de la Formule 1, toi c'est une personnalité que t'aimes bien ou pas? Alors en soi, bon, je trouve il a... Bon, en soi, alors oui c'est vrai, c'est une personnalité que j'aime bien, après c'est pas vraiment une personne que je suis énormément comme par exemple d'autres pilotes comme Charles Leclerc, comme Don Norris ou Oscar Piastri par exemple, mais après en soi, quand même, c'est quand même une personnalité quand même très connue, quand même qui a énormément de succès, faut pas mentir, c'est pas possible de mentir, quand même c'est vraiment un pilote incroyable, que ce soit dans une Formule 1 ou en dehors. Ouais, c'est vrai. Vraiment. Ça, non, mais en plus, lui, enfin, Lewis Hamilton, bon, je pense que c'est plus sa période, c'est plus sa période comparé à une époque, mais. Non, mais... Là, on en a des nouveaux pour faire une petite transition. Donc là, on a pas mal de nouveaux pilotes qui sont en train de gagner plus qu'avant. Je pense notamment à Charles Leclerc qui est 3 ou 4ème, je crois, dans le classement. Je suis pas si... je crois, hein, mais après bon, attends encore. Non mais parce que là on a là déjà pour rappeler, Ferrari est 2ème maintenant. Si, Ferrari est 2ème maintenant. Et c'est premier, c'est McLaren. Ah oui. McLaren, alors oui, sauf que là Ferrari ils sont très proches maintenant. Ah oui. Donc là on a un peu la bataille entre Ferrari et McLaren. Donc oui, donc Charles Leclerc est 3ème. Oula. Donc ouais, Charles Leclerc est 3ème. Non mais Charles Leclerc, je pense aussi parce que c'est pour plein de raisons. Je vous rappelle quand même qu'il a gagné Monza cette année, il a gagné aussi Monaco. Monaco c'était un sacre pour lui. Monaco ce GP. Bon alors c'est vrai que je ne suis pas un pro Ferrari, moi je suis un pro McLaren, mais quand même ce GP, qu'est-ce qui était beau. Ouais, c'est sûr. En plus, la petite plongée qu'il a fait, juste après à la fin, non, c'était drôle. Ah, c'était magnifique. Ouais. Avec sa montre à des millions d'euros là qu'il a sauté avec. C'est pas une Richard Mille, il me semble. Ah, mais moi je lui connais pas en montre, mais quand j'ai vu le prix, et j'ai fait, mais il a sauté avec. Mais moi, mon premier réflexe, je la jette, je ne saute pas avec. Non, mais c'est vrai que c'était magnifique. Enfin, je pense que c'était aussi mythique en fait. On avait une certaine. Bon, en fait, on était un peu impressionnés de voir ça en fait. Quand même, il y a son GP à domicile. Non, mais c'est sûr. La saison 2025, elle commence en mars, non, vite fait. Ah, c'était pas en février? Je sais pas du tout. Non, mais je sais pas. C'est justement, je sais pas du tout. J'ai hâte. Non, en tout cas, moi j'ai hâte. Là, la prochaine GP donc de Las Vegas la semaine prochaine, que j'ai aussi hâte de suivre. Et donc ça va être parfait. Mais sinon, toi, est-ce qu'il y a une écurie qui va arriver l'année prochaine qui te fait hâte? Non, qui n'arrive pas l'année prochaine, qui arrive dans 2 ans, pardon. Qui arrive en 2026. C'est Audi? Audi? Oui. Ah oui, non. Alors moi je dis Audi, alors déjà que Audi, ils ont créé du coup une hype vraiment de fou. Alors moi je dis Audi, il doit vraiment pas décevoir, hein, parce que dans tous les cas, voilà. Après, dans tous les cas, vu quand même que dans le sport auto, Audi, ils ont vraiment une expérience énorme, bon, pas en Formule 1, parce que du coup c'est la première fois, mais en dehors de la Formule 1, en sport auto, Audi, c'est vraiment quelque chose, hein, c'est vraiment incroyable. Bah Audi, ils font les 24 heures du Mans, non? Alors, actuellement, je sais plus s'ils le font encore, mais je sais qu'ils l'ont fait pendant un très long moment. Hein. Un très long moment. Moi, aujourd'hui, je sais plus trop. Mais j'avoue, je suis pas trop les courses de rallye. Moi non plus, les 24 heures du Mans, je regarde plus trop. J'ai un peu pas cette étape parce que maintenant je regarde la F1. Voilà. Ah non mais la F1 je trouve ça a vraiment fait un boom par rapport à quelques années. Enfin, franchement moi je me suis intéressé, je
pour vous dire, mon premier GP, c'est le GP de Singapour en 2023, en fait. Donc c'est pas super. Non. Mais c'est un GP, le GP de Singapour, c'est un des GP, je pense, les plus marquants. Les plus cool, surtout. Non, mais ouais, grave. Et en plus, dire, c'est un peu mon cadeau de mes 18 ans, du coup, j'irai voir le GP de Singapour. Ah, waouh, non, vraiment, tu vas vraiment aimer, c'est vraiment... Ah ouais, j'espère. Et sinon, toi aussi, t'aimerais, est-ce que tu fais partie des gens qui aimeraient que le GP de France revienne? Absolument, parce que quand même, je comprends pas. La FIA, c'est français, pourtant, il me semble. Non, mais oui. La FIA, je comprends pas, c'est français, et en France, on n'a aucun GP. C'est pas normal. Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Et là, en plus, en fait, je me dis, mais pourquoi on créerait pas un circuit, enfin, un peu comme Monaco. Monaco, à la base, c'est pas vraiment un circuit, enfin, c'est dans la ville. Oui, donc c'est pour ça que je me dis, c'est comme à Azerbaïdjan, c'était la ville aussi. Donc moi, je me dis, pourquoi on ferait pas un GP à Paris? Oui, et en plus que moi, vraiment, je le sens. Vraiment, si vraiment ils recréent un autre GP en France, je suis sûr, par contre, ils peuvent, genre, en fait, selon moi, en fait, premièrement, ils vont gagner en visibilité. Bien sûr. Bon, en argent également. En plus, ils vont ramener mais des tonnes de fans. Ils se rendent pas compte, en fait. Ah non, mais là, faut qu'il y ait des, en plus, les hôtels seraient très contents, je pense. Si reprennent le circuit de Paul Ricard. Aussi. Mettez le circuit de Paul Ricard, on a le Paul Ricard, on peut créer un... Moi, je me dis, moi, je suis toujours là, en train de me dire, si on fait un GP à Paris... Oh, non, ça serait incroyable. Passer en dessous, autour de l'Arc de Triomphe, et tout comme ça serait magnifique. Mais non, mais c'est vrai qu'on aime bien rêver là-dessus, le GP de France. Et sinon, à part ça, les prochains transferts, on en a d'autres ou pas? Alpine, je sais pas, ils sont comment là pour la semaine prochaine? Alors, pour Alpine, j'ai aucune info. J'ai vraiment aucune info. Non, mais on est toujours. Non, mais on est là, aujourd'hui, on est encore dans la période un peu. Voilà. Et bon, mais sinon, autour de ça, bah, du coup, je rappelle Carlos Sainz m'a envoyé de chez Williams. Oui. Alors. D'ailleurs, en parlant de Williams, je pense à Mercedes. En avoir, non, Red Bull. On a peut-être Oscar Piastri. Alors ça, j'ai vu ça. Alors, par contre, je me rappelle même. Mais c'est n'importe quoi. Moi, ça m'a surpris. Je me suis dit, comment c'est possible? Mais c'est n'importe quoi. Non, vraiment. Mais même pour l'instant, par contre, je sais pas s'ils l'ont prolongé ou pas chez Red Bull. Perez. Je sais pas s'ils l'ont prolongé. Je crois que c'était un peu la. Tout le monde se disait, mais pourquoi? Et je crois que c'est vrai. Mais Verstappen, du coup, ça veut dire ils l'ont pas rallongé? Ça n'a aucun sens. Verstappen, parce qu'ils ont rien fait. Mais c'est enfin, non, mais attends, on peut le dire, c'est totalement con. Non, mais forcément, là quand même, Verstappen quand même un joyau. Non, mais surtout que Verstappen, bon, je ne parlerai pas, il n'y a pas beaucoup de personnes, il n'a pas une si grande fanbase, mais il gagne beaucoup. On peut pas lui enlever ça, il gagne beaucoup. Il est trop talentueux. Ouais, non, mais grave, non, mais c'est sûr, donc c'est. C'est un joyau. Non, mais c'est pour ça que je comprendrais pas pourquoi une écurie voudrait s'en séparer. Leclerc, par exemple, je comprendrais pas pourquoi il partirait de chez Ferrari, tu vois. Parce qu'il y a certaines écuries où on peut dire c'est des écuries retraite. Voilà. Moi je le dis. Non, mais c'est triste à dire, mais il y en a. Je suis désolé. Tu vois, Mercedes. Moi, je pense que ça peut être une écurie un peu retraite. Tu vois, moi je pense que peut-être Leclerc il pourrait partir chez Mercedes. Peut-être dans quelques années pour partir dans sa retraite. Quand il devra faire sa retraite, moi je le vois bien Mercedes. Non mais vraiment, enfin. Parce que cette écurie aujourd'hui. Non mais c'est iconique, hein. Mais... Elle a eu son temps. Oui. Moi je redemande une chose. Que Renault revienne. Moi je veux que Renault revienne. Même si c'est Alpine maintenant. Mais après moi je me demande est-ce que Renault pourra venir, ça je sais pas trop, hein, parce que déjà que on sait maintenant du coup Renault est fin et c'est transformé en Alpine. Ouais mais je sais pas, en fait il manque un truc. Oui non mais en fait Alpine, j'adore cette marque, vraiment je veux trop une Alpine plus tard, mais c'est pas ça le truc, c'est que en fait je trouve que Alpine c'est trop petit par rapport à ça, et Renault en fait c'est tellement iconique, alors que Alpine ça reste mythique, on peut tout dire, ça reste mythique, c'est exceptionnel. C'est ma française quand même incroyable. Non mais Alpine c'est magnifique, ils font des voitures, par exemple la A110, la A110, ouais bref, on en a pas mal qui sont magnifiques, qui sont puissantes, qui sont mythiques, mais la Renault, en fait les Renault, on a très peu d'hypercars je crois de Renault, mais on a certains qui sont magnifiques. Et Renault c'est une marque française, c'est une marque qui s'est exportée dans le monde entier. Les Alpine, ça reste moins. On a beau tout dire, Alpine ça reste beaucoup moins connu, beaucoup moins mythique que Renault. En plus le Renault en sport auto, quand même Renault ils ont vraiment une grande histoire. Hein. Non mais Renault a eu un truc incroyable. On peut même, moi j'ai envie même de dire que Renault c'est aussi mythique que Ferrari.
Presque. En vrai, en sport auto, en vrai, j'irais légèrement en dessous, quand même légèrement en dessous, parce que quand même Renault, quand même, ils ont quand même, c'est passé plein de choses très intéressantes. Non mais c'est vrai, Ferrari ils sont mythiques aussi. Enfin, Oui, bien sûr. en fait c'est surtout moi ce que je trouve ça mythique, c'est surtout d'avoir gardé tout le temps toujours la couleur rouge. La rouge, oui, le rouge. La couleur rouge c'est exceptionnel. Enfin, c'est la seule en fait, parce que maintenant j'ai l'impression que toutes les voitures restent noires, toujours moroses, avec le carbone. C'est sympa d'avoir un peu de couleur maintenant. Et donc voilà, c'est super sympa. Est-ce que tu veux rajouter un truc sur la Formule 1? En soi, je suis content que Red Bull ne vont pas gagner le titre constructeur. Bon. Ça faisait longtemps qu'il avait gagné. L'année dernière il l'avait gagné. L'année dernière il avait gagné, mais par contre je sais plus s'il avait gagné les années précédentes. Mais je pense que oui, je pense que oui. Mais sinon cette année je suis content, un peu de changement, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Et même d'un côté, Ferrari qui remonte, qui reviennent. Ouais, ça me fait plaisir. Ça fait du bien. Mais Alpine sont un peu en train de revenir, on peut le dire, ils ont repris des points. Oui, mais par contre quand même, en fin de saison quand même c'est dommage. En milieu de saison encore, allez, j'aurais été plutôt content, mais en fin de saison... Une minute de silence pour Kick Sauber qui n'a pas réussi à avoir de points. Ouais, Kick Sauber, c'est quelque chose. Hein. Après, ils ont Valtteri Bottas. Valtteri Bottas, je trouve qu'il a fait son temps aussi. Valtteri Bottas, c'est un homme qui a fait son temps. Maintenant, c'est la fin. Maintenant, je pense qu'il faut ouais, on a aussi, j'arrive jamais à dire dans son nom de famille, le coéquipier de Valtteri Bottas. Je sais plus du tout. Bref, son coéquipier. Non, mais j'arrive jamais à le prononcer, donc je ne ferai pas ce sacrilège. Mais en tout cas, voilà, on a des écuries qui sont un peu là pour être là, on va dire. Voilà, il en faut 20. Il en faut 20, donc voilà. C'est ça. Donc voilà. Bon, merci beaucoup pour ce deuxième thème. Donc là, nous allons pouvoir faire ce troisième thème donc, sur les marques automobiles et ses nouveautés finalement. Donc voilà. Donc dans cette partie, nous allons parler des nouveaux modèles de voitures, des différentes marques de voitures et donc aussi les nouveautés et révolutions sur le plan mécanique. Est-ce qu'il y a des modèles de voitures qui sont sortis et que tu trouves incroyables? Alors beaucoup récemment même, parce que du coup il y a eu le salon de l'automobile, il y a pas si longtemps que ça. Bon, au moment où du coup on parle, mais vous du coup... Oui, non mais vous ça fait en fait au moment où du coup le podcast va sortir, forcément il y aura Rétromobile, hein. Rétromobile, mais Rétromobile ils mettront des nouveautés, hein, comme l'année dernière, mais bon. Mais du coup au moment où on parle, oui il y a énormément de nouveautés, que ce soit au niveau des voitures, des supercars, hypercars ou juste des voitures tous les jours. Par exemple, je parle de Renault, la Renault 5. Ils l'ont fait revivre. Ouais. Ah oui, ils l'ont fait. Bon, même là, en venant, j'en ai vu une toute nouvelle, je sais pas comment, mais ils sont déjà homologués, magnifique. Ouais, c'est magnifique. Oh oui, en plus que quand même, Renault 5 c'est une icône chez Renault. Il y aura vraiment années 80-90, Renault 5 c'était. On a aussi la Ferrari qui ont balancé des nouvelles. Alors Ferrari, ils ont présenté la remplaçante de la mythique Ferrari, ils l'ont appelée la F80. Alors, moi, quand j'ai vu la première fois, j'étais content. Mais par contre, côté moteur, j'étais un peu déçu. Ouais. Oui, parce qu'en fait, celle qui est sortie avant la F80, du coup, la Ferrari, du coup, il y a 10 ans, elle avait un V12 qui faisait un son incroyable. Mais cette année, elle a un V6 Bokeh, elle a la V6 de Formule 1, hein, ce qui est quand même incroyable. Hein. En plus, ils l'ont transformé pour qu'elle puisse, pour que ce V6 soit utilisable pour tous les jours, ce qui est quand même fou. Mais c'est un V6 malheureusement, c'est pas... Même un V8 au pire j'aurais dit ok, V8 c'est bon, ça passe, mais... Bon c'est pas grave. Après quand même Ferrari ils ont travaillé énormément puisqu'elle est belle, hein. Oh là là. Bon le son est pas si ouf que ça mais quand même, elle est performante, elle est belle. Par contre elle coûte très cher. Ouais. Ah oui. Oui alors du coup ce que j'ai fait, je me suis amusé à voir du coup à en prendre une, du coup je l'ai configurée totalement, du coup à mon goût. Et bon en vrai, je m'attendais à 1 million d'euros mais non c'est un tout petit peu moins, mais quand même. La mienne arrivait à 880 000 euros. Non mais c'est vrai que c'est intéressant à parler, c'est que Ferrari, tout est en option en fait. Tout est en option chez Ferrari, vraiment c'est pas possible. Non, même les logos sur les portières là, enfin. Oui, voilà, c'est payant. Tout est payant. Même pour la voiture, c'est, je pense qu'il y a une option, prendre la voiture. Tu vois, si, alors, mais c'est drôle par exemple ça, parce qu'à un moment j'ai vu un petit reportage où en fait il y a une personne en fait, pour récupérer cette voiture à Maranello, il devait du coup payer 500 €. Et du tout, comment ça sent comme ça, genre Ferrari payait pas d'hôtel, rien,
juste de venir sa payer 500 balles et prendre sa voiture. Et faire tout le trajet jusqu'à chez lui. Ah, Et ça c'est... Bah bon. Mais Ferrari, on les excuse parce qu'ils ont des magnifiques voitures. Dans le camp, même McLaren, ils ont pas attendu. Apparemment Ferrari, ils ont du coup présenté aussi la rivale du coup de cette Ferrari, la McLaren W1, qui est une caisse, comment dire, alors, moi personnellement cette caisse, j'appelle la faucheuse. Parce que... La faucheuse. Comment dire, elle est trop puissante, et ses performances sont juste hors du commun, hein, vraiment. Je sais pas si on se rend compte, mais... Bon, déjà là, un V8, moi je suis content. Au moins, le 8 c'est un bon son. Bon, c'est une hybride, hein, parce qu'aujourd'hui, forcément, les lois européennes, tout ça, l'écologie, du coup, voilà. Pas la Ferrari aussi, hein. Mais celle-là, cette caisse, elle a des performances, mais juste de taré, vraiment, c'est pas possible. Même, je te jure, les ingénieurs, je sais pas comment ils ont fait, ils ont créé un aileron genre escamotable. Genre, en fait, l'aileron, il fait ça. Bon, là j'avoue, là vous du coup vous pouvez pas voir, mais du coup si je devais expliquer à peu près, du coup l'aileron en fait, l'aileron se lève, ça baisse, mais il n'y a pas que ça en fait. En fait c'est un peu bizarre. J'attends Porsche aussi, ils ont dit qu'ils vont préparer, j'attends. C'est incroyable. Et est-ce qu'il y a des nouvelles marques de voitures que tu as vues qui vont bientôt émerger peut-être? Bon alors, actuellement il y a une marque française qui va bientôt sortir, même deux. Il y a une qui s'appelle Opium. Alors Opium, je suis pas trop renseigné, mais ce que j'ai vu, ils vont faire des véhicules à hydrogène. Du coup, c'est assez spécial. En plus, moi, je me dis quand même que je suis quand même content parce que l'hydrogène, du coup, va réellement fonctionner. En soi, je préfère l'hydrogène que l'électrique, parce qu'au moins avec l'hydrogène, on peut garder les moteurs thermiques, mais maintenant, les moteurs thermiques vont plus, créer du CO2. L'hydrogène, du coup, faut la recharger comment, du coup Ah oui, alors actuellement, du coup, l'Union Européenne, alors c'est un gros projet, du coup, toute l'Union Européenne maintenant, de station essence, ils mettront du coup l'électrique, des bancs pour l'hydrogène. Et également après ils garderont le reste du coup thermique tout ça. Mais dans tous les cas, normalement la marque fournira du coup des piles du coup rechargeables. Spéciales du coup pour prendre sa voiture à recharger. Et c'est rapide, hein, ça prend 5 minutes. Hein. Vraiment. Après il y a du coup Namix aussi, ils font la même chose sauf que eux ils sont dans le luxe quoi. Dans le luxe. D'accord. Eux ils veulent vraiment concurrencer les gros. Range Rover, Rolls Royce, voilà quoi. Avec quand même il vise très haut. Cadillac aussi. Ah, Cadillac aussi quand même. J'ai hâte de leur retour en France parce qu'ils vont revenir en France. Il y a eu une annonce et tout, ils vont revenir en France. Donc j'ai hâte. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, pas du tout marque française, mais on a Xiaomi qui arrive là. Alors, Xiaomi, ce sont des génies. Moi, je suis des génies. Apparemment, elle est incroyable cette voiture. Alors, cette voiture, je connais pas cette voiture, mais en tout cas, je rechercherai. Mais vraiment, en fait, le coup de marketing de génie qu'ils ont fait. Non, c'est pas possible. C'est quoi? En fait, dis-toi, hein, il y en a. En fait, tu vois, du coup, Xiaomi de base, tu vois, bon, du coup, c'est une marque qui fait des téléphones, tablettes, trottinettes électriques, voilà. Mais Xiaomi, bon, alors, ça, en Europe, bon, du coup, en Europe, ça va arriver, je crois, bientôt. Mais en Chine, tu sais ce qu'ils ont fait? Alors, pour toute voiture Xiaomi achetée, ils ont une trottinette, téléphone, tablette offerte. La voiture. Alors c'est sûr. Alors petit easter egg, quand on achète une Bugatti, on a une trottinette électrique Bugatti. Ouais. Avec un petit projecteur à l'arrière où il y a le logo Bugatti. Attends, ça par contre, je savais pas ça par contre. Là par contre tu vas pour quelque chose. Tu vas pour quelque chose. Mais c'est révolutionnaire. Mais même là, par contre Xiaomi en plus, je suis désolé, la caisse elle est trop rentable. Hein. Niveau confort de ce que j'ai vu, niveau qualité. Je crois qu'elle est pas si chère en plus. Non, elle est vraiment pas chère du tout. Je crois en France, si elle venait, bon, elle sera environ à peu près quoi, moins de 30 000 euros. Ouais. En fait, on se rend pas compte parce qu'en fait, la voiture, le rapport qualité-prix, il est incroyable. Alors, apparemment, elle est puissante en plus. Ah oui, comme ça fait 600 chevaux. Hein. Ouais, quand même. Ah oui, quand même. On est quand même sur de la. Ouais, quand même, là, c'est sur de la puissance. Ah bah c'est pas mal alors. Ah oui, vraiment. Moi personnellement, je pense que c'était une des seules caisses électriques que je pourrais acheter si vraiment je devais acheter une électrique. Ok. Et Rolls-Royce, on reste toujours sur des voitures classiques, ils ont pas... Classiques, ouais, bon après, ils ont changé de chef de design. Ils ont recruté l'ancien chef BMW. Alors, personnellement, je suis déçu parce qu'en fait, le nouveau chef Rolls-Royce, du coup, design qui est chez BMW, il a du coup légèrement redonné du coup une de leurs voitures, la Phantom. Non mais là, on a aussi Alpine qui vont sortir une voiture là. Ah, même 4 places. Même pas 2. Oui, non mais en fait, c'est juste ça qui me... Quand je me suis dit, mais j'ai trop envie d'acheter une Alpine, mais genre, si j'en achète une, je veux pas que ça fasse que 2 places. Tu vois, c'est un peu triste, 2 places, donc c'est pour ça 4 places. Et j'ai vu
Il y en a une qui va sortir avec 4 places. Alors oui, bah du coup ça tombe bien. Alors du coup, celle que t'as vue, c'est la A390 bêta. Elle était là au salon d'auto. Bon, moi j'ai pas pu y aller malheureusement, j'ai eu un empêchement. Mais la caisse, par contre, faut quand même avouer, hein, quand même, personnellement, je la trouve belle. Ouais. Alors vraiment, en fait, surtout, c'est que ça change. Moi, tu vois, je me dis, ça c'est Alpine, ça, qu'on fait ça. Ouais, non, tu vois, oui, moi aussi, quand je l'ai vu. On se dit vraiment, ça c'est Alpine. Ils sont vraiment allés trop loin. Et moi, c'est ce que je kiffe en fait. J'adore leur bleu là, enfin le bleu magnifique, bleu électrique, magnifique. En tout cas, c'est magnifique de faire ça. Donc voilà, c'était un petit notre dernier thème. À part si tu veux rajouter quelque chose sur l'automobile. Bon, en soi, j'ai pas grand chose à rajouter. Hein. Non, bah, attends, et dans tous les cas, peut-être que Nathan ne sera pas. n'a peut-être pas dit son dernier mot dans la deuxième saison. On verra. Vous n'êtes pas prêts, peut-être. C'est ça, on verra. On verra. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce troisième thème, mais ce n'est pas fini parce que maintenant c'est à toi de présenter l'objet que tu as ramené pour ton podcast. Ok, donc du coup l'objet est évidemment sur la cover du podcast. Alors du coup c'est un jeu un jeu de voiture, The Crew Motorfest, qui est un jeu évidemment disponible sur toutes les plateformes, du coup Xbox, PC, PlayStation, alors Switch. Pas encore maintenant, mais apparemment ils vont en faire une version Switch parce que du coup ils vont sortir une Switch, la Nintendo. Ouais. Alors du coup c'est un jeu de voiture. Bon alors il n'y a pas que des voitures, il y a aussi des motos, bateaux, avions, mais principalement le jeu ils sont sur les voitures parce que quasiment toute la communauté et du coup ils fans de voitures, donc forcément The Crew ils sortent principalement des voitures, des nouveautés. Alors personnellement c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que premièrement il sort des véhicules que d'autres jeux n'arrivent pas à sortir. Ah oui, par exemple je peux parler de Bugatti la voiture noire. Oui. Dans le monde il n'y a qu'un exemplaire. Je sais pas comment Ubisoft, ils ont convaincu Bugatti et le proprio de mettre la voiture sur le jeu. Alors que par exemple Forza, ils ont pas réussi. Hein. Il y a que un exemplaire. Dans le monde, il y a qu'un seul exemplaire. Et il est où? Alors, on l'a très peu vu, très peu d'images, mais apparemment, du coup, le propriétaire serait un Croate. Alors je dis clairement, c'est pas Marc Rimac, parce qu'il se demande, Marc Rimac, c'est le nouveau CEO de Bugatti, le nouveau PDG. Il est aussi une marque de voiture, Rimac croate. C'est pas lui, mais alors je connais pas la personne, mais c'est un riche croate. Je sais pas comment il s'appelle, mais il a du coup eu la voiture et il l'a acheté pour 20 millions d'euros. Ouais, c'est un petit prix. Ah oui, quand même. Prix d'amis, voilà. Prix d'amis, on va dire, voilà. Mais dans tous les cas, ce que moi personnellement, je vous dis, le jeu il est très agréable. Alors selon moi c'est mieux qu'un Forza. En plus que même là, petit aparté, mais ils ont sorti une mise à jour récemment complètement folle. Ouais. Vraiment, genre, ils ont rajouté une map dans la map principale. C'est ouf. Il y a même plein de choses qu'ils ont rajouté. Et un peu ce que je dis, je pense, hein, et je cherche vraiment, c'est le seul jeu qui écoute sa communauté. Ah. Mais vraiment, mais par exemple, il y a là actuellement sur The Crew, il y a le mercredi, il y a la Porsche GT3 RS qui est sortie. Et la commune avait demandé avant. Ils ont écouté la commune, ils ont sorti. Il y a pas que ça, il y a plein d'autres exemples, hein, mais bon. Non, mais c'est vrai que bon, ça va être trop loin, sinon on va prendre 4 ans, mais voilà. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a certains jeux qui écoutent pas leur commune, Minecraft, mais bon. Voilà. Donc voilà, nous. Merci beaucoup pour cette présentation d'objet qui était fort pertinente. Et donc voilà. Bon. C'est un peu triste maintenant, ça va vous faire un peu bizarre que ça soit fini le podcast maintenant au bout de 30 minutes, mais c'est un peu le but, c'est que le podcast soit efficace, concis, etc. et soit de meilleure qualité, qu'on puisse faire un montage, etc. de meilleure qualité en faisant des podcasts plus courts. Donc voilà. Bon, merci beaucoup Nathan pour ce podcast, et donc je te laisse le mot de la fin, et avant ça, la prochaine question pour le prochain invité. Alors... Bon, donc du coup, forcément, je sais pas c'est qui, hein, mais bon. Moi non plus, je sais pas c'est qui. C'est où je sais même pas. J'avoue, qu'est-ce que je peux dire en question? Alors. Oh là là, je réfléchis, je peux dire quoi? Que penses-tu globalement de la saison 1? De la saison 1? Ok. Bon, très bonne, mais c'est très bonne question. Merci pour cette question, et je te laisse donc le dernier mot, donc le mot de la fin pour ce 3e épisode. Alors, bien évidemment, merci quand même d'avoir écouté ce podcast. J'espère que vous avez apprécié, et vous avez pu aussi quand même comprendre du coup évidemment ce que je disais moi et également Ruben. Merci également à Ruben de m'avoir invité une deuxième fois quand même, c'est un honneur, je suis très content d'y participer encore une fois. Et j'espère qu'on se retrouvera très vite. Bien évidemment c'est ce que j'espère, après bon on verra. Et sinon passez une agréable journée, que ce soit journée, soirée, et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup Nathan pour ce dernier mot.
Moi aussi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, donc je ne sais pas ça sera quelle personne pour le prochain épisode, on sera donc pour le podcast numéro 4, donc O4. Vous comprendrez plus tard pourquoi il y a des lettres avant les numéros, mais ça on en parlera plus tard. Merci encore à tous d'avoir écouté ce podcast que j'ai encore une fois apprécié fortement, et donc on se retrouve dans un prochain podcast pour la saison 2. Au revoir.